Bonjour, alors moi je suis Cécile Bécard, secrétaire générale du Cosmos, le Cosmos étant le cinéma municipal de la ville de Strasbourg. Et je suis notamment en charge de la communication, d'où ma présence ici. Et donc on travaille avec Adrien Meurlaine, qui est à ma droite et qui est donc le futur, de manière... simple, voilà. La particularité, peut-être pour resituer un peu les relations qu'on a, Adrien et moi, c'est que le projet du Cosmos a été pensé par un collectif constitué de 14 personnes sur lequel on a travaillé pendant 2 ans avant l'ouverture du cinéma. Quasiment 3 d'ailleurs, et Adrien faisait déjà partie du collectif à ce moment-là, donc la question de la charte graphique et du graphisme s'est travaillée déjà bien en amont, ce qui est assez rare je pense quand un lieu se pense et se construit, et la charte graphique, enfin en tout cas les grands principes de la communication et de la charte graphique ont été posés quasiment dès le début. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la relation de travail qu'on a avec Adrien, elle est très particulière parce qu'il est évidemment considéré comme un prestataire, donc on le rémunère pour ça, mais qu'il y a aussi, vu qu'il fait partie du projet depuis le début, une part de bénévolat, ce qui est pas facile à gérer parce que tout travail évidemment mérite salaire, mais vu son implication et son engagement dans le projet, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus que ce qui est attendu d'un ou d'une graphiste dans le cadre de la communication d'un lieu. Qu'est-ce qui est important de savoir aussi, c'est que cette manière de travailler très proche fait qu'à la fois Adrien m'aide à penser la communication que je fais au quotidien, et que moi j'interviens aussi à certains endroits, enfin vous le verrez plus tard, sur ces créations de manière assez lointaine, mais voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Bonjour. Non, pas. Alors, si, non, on va pas parler de graphisme à proprement parler. On va parler de la communication, de comment ça fonctionne et des difficultés qu'on a pu rencontrer, des contraintes que ça implique, de la liberté aussi de ton qu'on peut avoir parce que on fonctionne en binôme, effectivement, et que il y a personne au-dessus qui doit valider ou invalider des choses. Donc voilà, on va pas parler de technique, on va montrer des choses quand même, hein. On va quand même un petit peu parler d'impression, technique d'impression et tout ça, et de comment on a pu fonctionner, comment ça a évolué aussi au fil de 2 années qu'on a passé sur le projet. Voilà. Déjà, peut-être qu'on peut parler des grands principes qui ont été posés pendant l'élaboration du projet. La question de la communication, pour nous, elle était très importante parce que vous connaissez ces communications qu'on peut voir, qui sortent des cinémas d'art et d'essai, qui sont très classiques, somme toute. Et un des principes sur lequel on a réfléchi avec Adrien, c'était d'avoir une communication très accessible, très pop aussi, qui est assez rare, je pense, encore dans ce genre de cinéma. Et ce qu'on voulait aussi, c'était avoir un rapport très entier au papier, chose sur laquelle on est revenu très récemment. Donc la question du papier a toujours été très omniprésente. Et moi, par ailleurs, hors graphisme, ce qui était important, c'était que cette communication, elle devait être très éditorialisée. Donc ça veut dire très écrite. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui font partie du conseil de programmation du Cosmos écrivent des textes, ce qui inclut aussi d'autres personnes que nous à la question de la mise en forme et de la mise en orchestre de la communication. Oui, et je rajouterais qu'il y avait une volonté aussi de désacraliser un petit peu le cinéma. Enfin, c'est un cinéma d'art et essai quand même, donc voilà, avec tout ce que ça implique comme code et ce genre de choses. Et on voulait pas rendre ça élitiste. Et alors là, pour le coup, ça a fonctionné. C'était vraiment l'ouvrir à vraiment tous les publics. Et alors ça...
quand même, c'est principalement la programmation qui joue là-dessus, mais voilà, la communication, elle accompagne un peu ça. Et voilà. Je sais pas, je fais quoi. On part de. On part peut-être chronologiquement. En fait, oui. Ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'était aussi qu'on, moi, j'avais jamais travaillé pour un cinéma avant, donc on a découvert beaucoup de choses. Et Adrien non plus. N'avait jamais fait la communication pour un cinéma. Ouais. Et du coup, la première année, on a expérimenté énormément de choses. Et surtout, on a commencé à sortir de la communication avant l'ouverture du cinéma, puisqu'il s'agissait pour nous en tout cas, de créer notre public, de déjà impliquer les spectateuristes et les habitantes de Strasbourg à la nouvelle vie de ce cinéma. Donc on a vraiment inventé des supports de communication au fil de l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on voit, Adrien ? C'est le premier support de communication. En fait, il y a eu tout beaucoup de rumeurs, voilà, comme c'était une nouvelle délégation de service public, un nouveau collectif qui récupérait le cinéma. Il y avait beaucoup de rumeurs sur la date d'ouverture et il y avait une année de préfiguration en gros. Et donc il y a eu beaucoup de ratés aussi sur les dates annoncées. Et donc au bout d'un moment, on s'est dit pour les vœux qu'on allait faire un bingo. Et l'objet de ce bingo, c'était de deviner la date d'ouverture du cinéma. Donc on a créé en fait, on a fait ça en risographie avec Pierre Fédy. Je sais pas s'il n'est pas là, je pense, mais voilà, qui a son atelier à côté. Et voilà, on a créé des cartes comme ça qu'on a envoyées aux gens. Et voilà, c'est des belles cartes en riso. Et puis de l'autre côté, il y avait des cases à cocher et on pouvait deviner la date et gagner des places de cinéma, 1 an d'abonnement gratuit, tout ça. Donc ça, c'était un peu le premier élément de communication qui avait vraiment une volonté de créer un support original, un peu marrant, un peu con, et à la fois joli, ça c'est à l'appréciation de chacun et chacune, hein, mais voilà, en tout cas de qualité, et sortir un petit peu aussi des codes pareil du cinéma de genre, très codifié aussi. Voilà, j'avance un peu parce que je crois qu'on va être à la bourre. Bon, voilà, c'est un exemple de ce qui a été fait. Hop, on continue. Voilà. Et ça, donc, ça a été le premier élément de communication qui annonçait quelque chose, c'est-à-dire une programmation qui s'est faite hors les murs, donc à la salle des Colonnes avant l'ouverture du cinéma. Et là, on a vraiment pu mettre à l'épreuve les principes qu'on avait posés pendant l'élaboration du projet. Donc, déjà, vous le voyez, les couleurs principales sont plutôt autour du rouge et du rose, qui nous a aussi permis, là, c'est toujours le cas d'ailleurs, la couleur rose est très associée au Cosmos, et on a créé donc un dépliant. Ça, peut-être tu peux plus parler de la forme, Adrien. Voilà. Tada, un dépliant carte postale détachable. Donc ça a été fait par un imprimeur offset, machin, mais bon, on va pas parler des techniques d'impression, tout ça, parce qu'on s'en fout, après tout, c'est pas un salon du graphisme. Et du coup, ça, c'était, donc là, c'était le cinéma avait pas encore ouvert, donc là, c'était le Cosmos hors les murs, et ça s'est passé à la laiterie, salle des Colonnes, il y a eu des concerts, pas mal d'événements autour de ça. Et donc là, on était encore un peu dans l'expérimentation et dans la recherche d'une identité graphique du Cosmos, finalement, bon, qui s'est quand même installée, mais qui était, entre guillemets, très libre, quoi. On était très libre sur les supports, on avait des informations à raconter, donc là, à donner. Et donc là, l'idée, c'était que par événement, on avait une carte postale et détachable, et voilà, ça durait 1 semaine. Voilà. Je sais plus ce que je disais, mais je vais préparer ça. Mais... Alors, ensuite, on continue. Voilà. Oui, donc alors, là, on est toujours dans. En fait, on est beaucoup dans une communication d'image. Donc là, on a eu la chance aussi. Alors, c'est un cinéma municipal, donc on a eu accès à des faces sur les mupis de la ville. Donc ça aide quand même. On va pas se mentir, à avoir une certaine visibilité.
Et donc là, avant l'ouverture du cinéma, on a eu le luxe de pouvoir lancer juste une com d'image pour installer un petit peu cette nouvelle charte graphique, le collectif. Et bon, ça a été... voilà, là-dessus, on est plutôt quand même privilégié, hein, même si... Ouais, on est carrément privilégié. Enfin, ça, c'est aussi une donnée importante, c'est que en échange du respect du cahier des charges fourni par la ville, le cinéma reçoit une forme de subvention. Donc, ce qui nous a permis de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on arrive aux limites de ce fonctionnement-là. On vous en parlera plus tard. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que on a pu aller très loin dans cette expérimentation. Là, sur l'image, vous voyez aussi des principes qu'on a gardés, qui ont été posés dès le début et réfléchis dès le début. Sur l'image en noir et blanc, vous voyez un système de bulles. Et ça, on l'a toujours au Cosmos. Donc Adrien détourne des images de films et y appose des bulles de BD qui font des blagues, quoi. Et ça, cet humour et cette forme d'autodérision, ça fait vraiment partie de l'identité du cinéma aujourd'hui. On a aussi beaucoup tourné autour des vies antérieures du cinéma municipal, puisqu'avant d'être le Cosmos, il a été l'Odyssée, l'ABC, l'Union Theater, donc on a pu récupérer aussi des images d'archives. Et puis tout le système que vous voyez là, ces formes-là, elles sont inspirées des mires, qui sont ces espèces de tests qu'on fait sur les écrans de cinéma pour faire les réglages. Donc Adrien a vraiment approché le système du cinéma aussi en expérimentant des formes graphiques, ce que tu fais toujours aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et alors, pour rebondir sur l'aspect quand même subventionné de la ville, ce qui fait qu'on a quand même le luxe de produire des en com. Alors encore une fois, on arrive un peu aux limites de ça, mais de produire des supports de qualité sans pub, ce qui n'est pas le cas de tous les cinoches, et on en a conscience quand même. Donc c'est vraiment une chance. Donc on a eu la chance, en tout cas pendant un an, plus d'un an, presque deux maintenant, de vraiment d'expérimenter, de faire d'utiliser des tons directs, la RISO. Bon, la RISO, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cher pour le coup. Même un peu de sérigraphie et voilà, faire une brochure quand même toutes les 6 semaines, puisque le cinéma fonctionne par cycle thématique. Voilà, donc là on est à la 14e brochure. Maintenant, et donc on est toujours un petit peu aussi dans le fonctionnement, on est toujours un peu en flux tendu, quoi. Donc quand une brochure sort, voilà, vous êtes déjà sur la programmation du cycle suivant. Ouais, voilà. Et ce qui implique en termes de limites et de contraintes de travail, on est tout le temps en retard. On envoie tout le temps les brochures à l'impression en retard. Il y a toujours des coquilles. Bon, ça, je pense que j'en ai beaucoup dans les supports de communication de plein de structures, mais on a 3-4 jours de travail vraiment hyper intense où on fait que ça, quoi. Et ce système très tendu, on essaye aujourd'hui d'en sortir, ce qui n'est pas évident parce qu'effectivement la temporalité du cinéma, enfin en tout cas de ce système de cycle thématique qui dure 6 semaines, nous impose un rythme de travail vraiment contraint, mais aussi l'aspect positif, c'est que vraiment le rapport de travail qu'on a avec Adrien est vraiment c'est très intime, quoi. Donc on prend vraiment nos décisions ensemble et on interagit vraiment énormément. Donc voilà, les brochures. Je bosse pas mal sur place, moi, par exemple. Enfin voilà, pour mon petit fun fact logistique, on s'en fout, mais et à noter aussi que d'ailleurs on a quand même adapté la durée des cycles, notamment pour ça, pour pas être tout le temps dans le jus. Les premiers, là vous le voyez, hein, c'était 4 semaines en fait, hein, et là on est à 6 et ça reste un peu tendu, mais c'est quand même un peu plus détente. Voilà pour les brochures. Alors il y a un autre aspect, un autre avantage du cinéma entre guillemets, c'est que en façade on a quand même accès à des espaces d'affichage de format MUPI, en gros, voilà, un peu plus grand en fait. Et donc ce qui nous permet de faire ce qui nous a permis de faire des tirages à l'unité en numérique
et qui permet pas mal de visibilité quand même. Et bon, sachant que le cinéma, pour ceux qui connaissent pas, est vraiment en plein cœur de la ville, quoi, en plein centre-ville. Donc il y a beaucoup de passages et donc ça permet d'afficher le nouveau cycle en cours. Bon, là c'est pareil, hein, ça arrive le jour même, voire le lendemain du début du cycle, parce qu'on est tout le temps à la bourre, on va pas se mentir. Mais bon, c'est aussi la réalité du. Voilà, maintenant je bosse pour d'autres cinémas et c'est pareil partout. Hein, voilà. Continue. Donc là, voilà, on retrouve cette espèce de jeu de comment dire, roman photo, détournement d'images, et voilà, toujours dans l'esprit de désacraliser un petit peu. Dépoussiérer le cinéma de patrimoine, parce que la particularité, je l'ai pas dit, c'est qu'on a une clause de non-concurrence avec les cinémas de la ville, donc on ne peut pas passer de films d'actualité. Donc c'est ce qui donne cette couleur très patrimoine et répertoire au cinéma Le Cosmos. Et donc ça, pareil, ça a été une chose qu'on a pensé dès le début, c'est comment on fait pour faire en sorte d'attirer des nouveaux publics, des spectateuristes vers ces films-là qu'on remet dans l'actualité, enfin qu'on remet au goût du jour entre guillemets, quoi. Et ce système de détournement, juste petite précision, ça peut être intéressant pour vous. On a fait, moi je suis allée voir une avocate pour voir si on avait le droit de faire ça. Donc elle nous a fait un mémo hyper intéressant. Et en fait, si on détourne une image et qu'on y ajoute de l'humour, on peut le faire. Je l'ignorais. En revanche, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que on parle de droit à l'image. Elle m'a expliqué qu'en fait, là, vous voyez les images que vous avez là. Il y a les images des comédiens, évidemment, mais les droits à l'image des comédiens, mais il y a aussi la question du décor, donc de la décoratrice, du décorateur. Du ou de la styliste, et ça c'est question. Moi j'ignorais totalement qu'en fait quand on parlait de droit à l'image, ce n'est pas que juste l'image des personnes, c'est aussi la création qu'il y a derrière. Mais en tout cas voilà, on a le droit de le faire s'il y a de l'humour dedans. Donc c'est pas là, ça c'est on l'a appris après, donc ça tombait bien. Bon voilà, on va les passer rapidement parce que ça on s'en fout. Voilà. Alors il y a aussi un autre particularité de ce cinéma, il y a un bar. Alors à l'époque où c'était l'Odyssée, c'était un bar qui était il n'y avait pas de lien entre, qui était en, comment on appelle ça, en gérance, en gestion, je sais pas comment, il y a un truc comme ça. Bon bref. Oui. Je ne sais pas non plus. Ouais, mais là, pour le coup, les membres, ceux qui ont monté ce bar font partie du collectif. Voilà. Ouais. Donc, qui ont créé le projet, qui l'ont imaginé au départ. Ça, tu sais mieux en parler que moi, peut-être. Oui. Les deux des associés du bar ont fait partie du collectif, faisaient partie du collectif, et donc la communication du Bardu, elle a été pensée en parallèle. Il fallait qu'elle soit aussi, que les deux identités graphiques soient forcément liées. Donc, Adrien a fait le choix de garder l'idée de l'humour qui nous a beaucoup aidé et qui aujourd'hui est assez apprécié par les personnes qui viennent au cinéma et au Bardu. Et il y a toujours cette couleur rose qui est présente avec du jaune pour le Bardu, quoi. En plus, oui, c'est ça. Et puis le Bardu, c'est le Bardu Cosmos, en fait. C'est ça la vanne. Bref, ça c'est les cartes par exemple. Après voilà, oui, là alors ça vaut pour le Bardu comme pour le cinéma. On avait mis en place, ça c'était vraiment la création du projet, un système de. Aussi il fallait trouver un moyen, donc ça c'est vraiment le moyen de produire des affiches en petite quantité quand même. Mais de qualité, et donc il y a vraiment une technique d'impression qui répond vraiment à cette problématique, c'est la RISO. Voilà, on peut faire en A3 en tout cas, et donc on avait mis en place ce système. D'ailleurs ça faisait partie du dossier de candidature de la DSP. En plus c'est plutôt écolo, comme c'est de l'encre de riz et tout ça. Je m'aventure pas plus parce que je vais dire des conneries. Et il y a beaucoup de graphistes ici, j'imagine. Donc, voilà, l'idée, c'était pour tout ce qui était événementiel, donc événements vraiment très ponctuels, de créer des affiches en réseau en partenariat avec Pierre. Il faut aussi noter que donc, Pierre Fédy, donc le Gargarisme, Hot, imprimeur et tout ça, ont été super cool et ont fait des prix, ont été très réactifs sur des délais intenables.
vraiment. Donc sur l'accompagnement, ça a vachement joué aussi, puisque bon, c'est des gens qu'on connaît aussi. Il y a aussi des liens, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais on se connaît tous et toutes d'avant, donc on est potes, et donc on peut s'appeler à n'importe quelle heure aussi, donc ça fait plutôt partie des inconvénients, mais ça peut aussi permettre de régler certaines situations un peu critiques, quoi. Donc là, par exemple, voilà, c'est pour le Cosmos. C'est aussi des affiches en réseau qui ont été produites pour des événements bien spécifiques, une murder party, là, 2 ciné-concerts, enfin un ciné-concert et puis une projection de film local, voilà, bon, bref. Là, on est revenu à une forme d'expérimentation, justement. Je crois que... moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec Adrien sur ce projet de festival qui s'appelle Cinema Makers et qui réunit toutes sortes de cinémas qui ont un peu cette forme alternative, en tout cas qui pensent le cinéma différemment. Donc il y a eu plusieurs cinémas européens qui sont venus au Cosmos pour réfléchir à ce que peut être un cinéma alternatif, et on a vraiment pris ce côté alternatif pour l'appliquer à la communication. Et là, je te laisse aller plus loin parce que vous avez vraiment travaillé de manière hyper proche avec Pierre pour... Ouais, justement. Ouais. Donc, Pierre Fédy, donc, qui fait de la réseau, mais aussi de la sérigraphie. Là, on a vraiment collaboré, on a vraiment fonctionné à 3 avec un budget restreint, plus restreint quand même, parce que là, il y avait un budget attribué à ce festival bien spécifiquement. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pour produire, avoir une com à pas cher, en gros, mais un peu marrante et un peu originale aussi, vu que c'était un peu aussi la thématique de ces rencontres. C'était un petit peu sortir des clous. Et donc là, la solution qu'on avait trouvée avec Pierre, nous a proposé des papiers de couleur, et donc un papier rose, et donc faire des petits tirages en sérigraphie. Et après, de construire, l'idée là, c'était de construire le FCM, Festival Cinema Makers, et de coller ça sur la façade. Donc là, on a fait des tirages numériques en noir et blanc de films qui étaient montrés dans le cadre du festival. Voilà. Et donc par-dessus, après, on s'est amusé, donc avec Pierre aussi, à coller ces affichettes pour créer cette typo en façade sur le cinéma. Donc voilà, là on a vraiment fait à 3 à la main. On a plié à 3 les programmes du festival. Voilà, après on a fait les programmes ont été faits en réseau, et là on s'est fait un atelier dans le Bardu pour le coup, avec les plioirs de Pierre, et puis on s'est fait un atelier pliage à 3. Voilà, c'est pareil, j'ai jamais fait avec d'autres directrices ou secrétaire général d'un établissement pour lequel je travaille. Donc ça, c'est assez chouette aussi, cette façon de collaborer. Voilà. Et donc là, ouais. Bon. Alors là, du coup, on attaque un peu le sujet difficile et sensible, mais en même temps hyper intéressant. C'est que la communication qu'on avait pensée à la base, à l'état de projet, elle a été mise à l'épreuve de la réalité, et que on a été très ambitieuse sur cette communication, et on a dû faire machine arrière. D'une part, une brochure comme ça, c'est hyper cher. Grosso modo, ça coûte 5 000 € tout confondu. C'est de l'argent. Toutes les 6 semaines, quoi. Toutes les 6 semaines, ouais. Dans le projet, on avait aussi l'idée de faire une gazette qui aurait été écrite, conçue avec les spectateuristes. Ça, on n'a jamais pu le faire. Il y a les contraintes de temps aussi. Oui, du coup, là, c'était plus... Oui. C'est ça. Et on avait plein d'idées comme ça. Et on a dû revenir là-dessus, tout simplement financièrement. Et donc là, pour le cycle 14 qui est en cours aujourd'hui au Cosmos, la brochure est devenue un dépliant. Mais avec toujours quand même cette idée, nous, ce qui nous importait, parce qu'on a un rapport très particulier au papier, Adrien et moi, c'était de garder cette idée d'objet collector. Donc ça, vraiment, les spectateuristes qui viennent le chercher au Cosmos, il y a eu un attachement hyper fort à la brochure, et on voulait pas perdre ça. Donc on a réfléchi à
un nouvel objet, mais qui puisse toujours garder cette idée d'afficher ou de garder, ou en tout cas de pas gâcher du papier, quoi. Et je crois que malgré tout, on a réussi. Là, on vient de sortir le dépliant, donc c'est difficile d'avoir du recul dessus, mais en tout cas, les spectateuristes qui viennent au Cosmos n'ont pas l'air trop déçus du passage de la brochure au dépliant, donc c'est plutôt une bonne chose. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a mis énormément d'énergie dans les supports papier et qu'on a, et je le reconnais, un peu mis de côté le site internet. Moi, j'avoue que c'est pas ma passion, mais là, pour compléter ce dépliant où on ne peut pas mettre énormément d'informations, on n'a pas eu d'autre choix que d'investir de manière plus entière le site internet, qui a été repensé avec Sébastien Poelvert, qui fait partie de l'équipe de format et qui est web designer ici à la COP. Et là, pareil, on a travaillé de manière très proche avec lui pour créer ce nouveau site internet. Et pareil, là, c'est une application qui dépasse un petit peu les attentes qu'on pourrait avoir, parce que, voilà, parce qu'on se connaît, et puis que je pense qu'il est sensible au projet et tout ça, donc il s'est vachement impliqué sur la réflexion autour de la façon de présenter les films, parce qu'il n'y a pas de sortie, donc c'est aussi une façon d'appréhender les filtres et les événements du cinéma un peu différentes. Alors il y a d'autres exemples de sites internet qui font ça, c'est pas non plus voilà, mais il y avait quand même un aspect très technique autour de la billetterie, il fallait synchroniser tout ça, le site. Bref, en tout cas là, l'idée effectivement là, c'était une contrainte positive parce que ça nous a obligés à nous investir dans la création de la V2 du site. Il y avait une V1 mais qui était un peu complètement nulle. Ouais, voilà, ouais. Alors pas du fait de Sébastien du tout, hein, mais voilà. Elle était destinée à tenir un mois le temps de l'ouverture, et puis on s'est coltiné ça pendant plus d'1 an au final. Donc c'était pas très pratique. Et maintenant ça nous a obligés à le faire. Il est sorti mercredi et on est très contents. Il manque des choses encore, mais ça c'est à nous de les intégrer. Et voilà, en tout cas l'idée de cet objet-là, du dépliant, c'était quand même de garder l'idée de collection d'objets qu'on a envie de garder. On a produit je sais plus combien de dépliants et on s'en est fait livrer 6000, voilà. Et l'idée c'était d'en garder 200 à plat aussi pour que ça serve, et donc c'était voilà aussi pour le côté pratique, que ça fasse aussi office d'affiche. Qui va être collé en ville là pour annoncer le début du nouveau cycle. Donc c'était une autre façon de penser aussi la chose et de faire des petites économies. Enfin ça en fait pas mal, hein. Sachant que déjà les premières brochures c'est sur un papier hyper cool, machin. On avait une pagination, on est allé jusqu'à 56 pages. Voilà. On a réduit progressivement. On a changé de papier. On est descendu en gamme jusqu'à avoir un papier offset classique mais qui fait très bien le job, hein. Et voilà, on s'est un petit peu enflammé au début, on va pas se mentir, et là on est face à une réalité, mais dans les contraintes on arrive à faire des trucs cool quand même, donc c'est pas frustrant, et donc tout l'aspect éditorial il va basculer sur le site en fait, hein, parce que c'est quand même très important, sachant qu'il faut savoir que tous les membres du conseil de prog écrivent leurs textes. Donc ça c'est aussi quelque chose, une chose à laquelle le public est sensible, et donc je pense qu'ils sont aussi attachés aux deux initiales de Alice B, Cécile B, tout ça, qui vont recommander tel ou tel film parce que ils s'y retrouvent quoi, comme pour des critiques de cinoche ou de musique, on se sent plus proche de tel ou tel goût, et donc ça c'est important, et donc ça va basculer sur le site là, puisqu'on n'a plus la place sur le dépliant. Ouais. Voilà. Et c'est quoi voilà, bon, c'est le site, mais ça, ouais, bon. Ouais. Ah si, tu voulais parler des blagues. Je vais parler des blagues. Ouais, parce qu'on s'auto-censure sur les blagues. Ah oui, on a dû. Oui, forcément. Oui, on a dû. Enfin, je te censure et on s'auto-censure. Ça va dans les deux sens. Oui, et on s'alerte aussi. Non, mais quand on dit auto-censure, c'est que voilà, moi j'ai pu être alerté. On peut plus montrer Gérard Depardieu sur une affiche, par exemple. Voilà. Alors, oui, mais donc.
Donc c'était il y a un an ou un peu plus, je crois. Je sais plus, on avait fait une affiche pour le Bardu, et donc c'était Gérard Dubardu. Bon, et j'avais mis Gérard Depardieu, il m'a dit ouh, attention, grosse casserole et tout ça. Je dis ah ouais, je savais pas. Je savais vraiment pas. À ce moment-là, c'était il y a un an, attention. Et du coup, on l'a pas faite, hein, puis tout simplement. Mais donc c'est important parce qu'il y a une responsabilité et une visibilité du cinéma qui est municipale, qui porte un certain nombre de valeurs. Et donc là, et puis parfois ça va trop loin aussi, pas risquer. Au-delà des valeurs des procès en diffamation, par exemple, il y avait le cas j'avais détourné des nazis de la zone d'intérêt, par exemple, et qui étaient des membres du RN, en fait. Enfin bon, il y avait un truc comme ça. Bon, mais on s'est dit, ouais, c'est peut-être un peu ric-rac. On sait pas trop ce qu'on risque. Donc on l'a pas fait. Voilà, ça, c'est deux exemples assez parlants, je pense. Mais donc on est vigilant et vigilante là-dessus. Et bon, voilà, après... Mais après, il y a plein de trucs. Hein. Enfin, nous, par exemple, au Cosmos, on a tout de suite choisi de pratiquer l'écriture inclusive. Donc, toi, je sais que tu as dû te faire à ça aussi au tout début des supports de communication qu'on a sortis. Et c'est vrai que Pomme majuscule F pour le point médian. Oui, c'est ça. Le raccourci pour le point médian, si jamais. Oui. Ouais, mais c'est vrai, qu'il y a vraiment un lien hyper ténu entre Adrien et moi là-dessus, sur à la fois moi il me sensibilise sur franchement un Pantone, j'ignorais ce que c'était avant, maintenant je sais, et à la fois on s'apporte vraiment mutuellement des regards qui se complètent très bien. Voilà. Ouais. Tu nous as fait plein de fois 10 et 5 et tout ça. Ouais, on est à 0 là, c'est ça? Ouais, ok, bah ciao alors. Je t'ai pas regardé, je suis désolé. Ouais, merci. Ouais.